Chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs, nous voulons encore une fois de plus nous prononcer sur l'actualité de notre pays qui bat son plein depuis l'après-midi du 5 mars 2020 lors du congrès à Yamoussoukro qu'a convoqué le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara pour une certaine modification de la Constitution et pour annoncer sa nouvelle démarche dans le sens de la démocratie qu'il a décidé maintenant d'employer pour faire une déclaration. Alors, bien avant de nous prononcer sur le contenu et sur la forme du congrès, de la tenue de ce congrès du 5 mars 2020, nous aimerions d'abord, bien avant la fin du mandat de nos chers parlementaires, je veux dire les députés et les sénateurs, nous vous disons de leur demander pour une fois au moins de passer un sursaut démocratique. De passer un sursaut démocratique parce que nous avons constaté qu'ils se sont adonnés à un vote mécanique les plus dégradants durant tout ce mandat dans lequel ils se situent depuis un moment. Voilà. Ils sont passés le temps à un vote mécanique et qui réellement est le plus dégradant pour des personnes qui sont considérées comme des représentants du peuple. Alors, avant tout développement, comme le disait, il faut encourager M. Dramane Ouattara qui a décidé de marcher dans la voie de la démocratie en renonçant à un troisième mandat conformément à la constitution ivoirienne depuis 2000. Depuis juillet-août 2000, ça a été signalé dans la constitution ivoirienne que nul ne peut faire au-delà de 2 mandats. Alors, bien qu'il ait renouvelé, bien qu'il ait changé cette constitution pour se permettre une constitution en 2016, mais l'élément fondamental est toujours resté. On ne peut pas aller au-delà de 2 mandats. Alors, cela coïncide avec nous, société civile, nous, démocrates, qui sommes engagés dans un élan depuis lors qui consiste à faire respecter ce pan de la Constitution ivoirienne. Oui, bien des membres de la société civile ont rappelé, ont insisté pour dire au gouvernement et à son chef de l'État qu'un troisième mandat n'était pas possible, bien qu'il ait donné à la Côte d'Ivoire une autre constitution. Alors, ce qui veut dire que Ado ne pouvait pas briguer un troisième mandat. Alors, c'est un non-événement de nous faire croire que le monsieur a usé d'une bonne foi pour ne pas briguer un troisième mandat. Non, c'est plutôt nous qui encourageons M. Dramane Alassane Ouattara à continuer à accepter de marcher dans cette voie de la démocratie. Qu'il accepte dans la voie de la démocratie, parce que la démocratie, c'est le respect des lois et surtout des lois fondamentales issues de la Constitution. Aucune démocratie sérieuse, même celle empruntée de la France, ne permet qu'il y ait un troisième mandat. C'est pourquoi les Français ont salué au renoncement d'un deuxième mandat du président Hollande. Ça pouvait se saluer. Si Alassane Dramane Ouattara avait renoncé de se représenter en 2015, on aurait pu comprendre. Mais au moment où nous situons, il n'y a pas un événement. Il n'y a pas d'événement. Il y a seulement une personne à encourager, à poursuivre, à demeurer pour une fois dans sa carrière politique dans la marche de la constitution de la démocratie. C'est en même temps que lui et ses amis, parce qu'il faut le reconnaître que cette constitution de 2000, ses amis juristes qui sont avec lui ont confirmé qu'il ne pouvait pas être candidat pour un troisième mandat. Et même l'ensemble, je pourrais même dire l'ensemble des personnes qui ont constitué, qui ont fait l'écriture qui ont rédigé cette constitution de 2016, ont confirmé
qui ne pouvait pas briguer un troisième mandat. Donc, pour nous, au départ, pour nous, société civile, nous pensons qu'il n'y a pas de débat. Et tout débat qui s'est fait, c'est un débat sans sens, c'est un non-lieu. Alors, en tant qu'intellectuels, en tant que des personnes qui appelions farouchement à un État fédéral dans notre pays, il y a lieu qu'on arrive à se prononcer sur le fond du sujet du congrès qui s'est tenu le 5 mars, le fond du sujet, et non sur la forme de l'individu de sa démarche qui fait aujourd'hui du bruit en Côte d'Ivoire, du fait qu'ils aient renoncé à un troisième mandat. Non, ce n'est pas ça qui est utile. Ce qui est utile pour nous aujourd'hui, c'est de débattre et c'est d'éclairer un tant soit peu le peuple. Ce peuple ivoirien, ce digne peuple que nous félicitons pour sa mobilisation agitante. Pour sa mobilisation agitante en amont plutôt. Parce qu'il faut reconnaître que ce peuple, à travers ces organisations de la société civile, s'est exprimé une fois pour dire qu'il ne fallait pas piétiner la Constitution. Surtout que ce peuple agit toujours par agitation, contrairement à nos hommes politiques qui agitent par la propagande. Alors, à l'instar de l'annonce de renoncement de M. Dramane Ouattara à un troisième mandat, il y a lieu de faire comprendre au peuple que la modification de la Constitution n'est pas démocratique. Telle présentée au Parlement ce 5 mars, cette modification n'est pas démocratique. Nous allons décortiquer ça avec vous. Nous récusons ce projet du RDR à travers son président Alassane Dramane Ouattara pour sa procédure, à savoir un manque de respect indignant à l'égard du peuple ivoirien par le chef d'État ivoirien. Reconnaissons que dans une démocratie, on ne peut pas vouloir modifier une constitution qui engage la vie de millions de personnes et en même temps mépriser ce peuple, infantiliser ce peuple. Et ce qui est pire en cela, c'est d'observer qu'il y a un abêtissement d'une certaine masse au profit du président, du chef de l'État. C'est de les abêtiser, c'est d'abêtir plutôt ce peuple et comme cette masse-là à des marches à Abobo le 9 mars 2020. Soyons sérieux. On ne peut pas, jusqu'à ce point, pousser des gens à appeler Alassane Dramane Ouattara à renoncer lui-même à sa position de ne pas briguer un troisième mandat, mais à pouvoir demander à Alassane Ouattara de piétiner la Constitution, de mettre en mal la Constitution et de venir et de demeurer au pouvoir. C'est pas normal, c'est pas du tout intéressant. Chers démocrates, on n'est plus à cette heure où il faut manipuler la masse. Non. Et donc, nous pensons qu'il faut plutôt associer le peuple. Il ne faut pas écarter le peuple au débat citoyen préalable, surtout sur tout sujet d'intérêt national. Tout sujet d'intérêt national doit associer le peuple. Il faut demander l'avis du peuple, il faut entendre le peuple. Mais si cela n'est pas fait, c'est méchant. C'est une dictature, comme nous le disions tantôt, c'est une dictature de la décolonisation qui est de trop. Le système politique hérité de la décolonisation fait du peuple laborieux de Côte d'Ivoire des moins que rien, dont la vie ne devrait pas compter depuis que nous assistons à l'avènement du RDR au pouvoir. Chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs, retenons que dans toute démocratie, avant même de tenir une réforme
peu importe, au Parlement, il faut d'abord initier des débats citoyens. Il faut initier des débats citoyens en amont, des mois avant, même aussi des années, 1 année, 2 années en avant, il faut déjà ouvrir le débat sur cette réforme. Même si cela a été ton projet de gouvernement, ton projet de campagne, vous devez initier un débat. À la télévision, dans les radios, partout, dans les espaces publics. Il faut entendre le peuple là-dessus. Il est important. Il faut communiquer là-dessus. Il faut parler de cette réforme. Il faut expliquer. Le chef du gouvernement doit expliquer. Les ministres qui sont en charge de ce département doivent s'expliquer. Le gouvernement prend des dispositions pour communiquer là-dessus. Malheureusement, ce système politique français tropicalisé en Côte d'Ivoire considère le citoyen comme un misérable sans opinion. Or, dans une vraie démocratie, autant l'exécutif peut faire des projets de loi et le Parlement des propositions de loi, le peuple, ah oui, le peuple peut faire une initiative pour contrecarrer ces lois venant de l'exécutif ou du Parlement. Ça, c'est aussi le pouvoir du peuple. Par un recours, bien évidemment, auprès du Parlement. Et cette initiative peut se faire par des pétitions signées, par des pétitions signées à un certain volume, à un certain nombre de personnes du peuple. Si ce quota il est atteint, selon la Constitution, on introduit cette initiative auprès du Parlement et le Parlement ramène à l'exécutif pour qu'ensemble, ils puissent organiser un référendum ou bien pour qu'ils puissent revoir leur position. Et si les gens sont toujours opposés, on procède à un référendum, à un vote populaire pour qu'on décide si le projet de loi venant de l'exécutif est valable et passe dans la Constitution ou bien dans les pratiques politiques. Au vu de ce principe qui précède, comme nous venons de l'énumérer, nous sommes bien obligés de vous décevoir. Car même le Parlement, de sa composition, même le Parlement ivoirien, de par sa composition, reste l'antichambre et non le contrepoids de l'exécutif. Donc imaginez-vous un seul instant, lorsque l'exécutif transmet des projets au Parlement, ils n'ont qu'un vote de mécanisme qui est le plus indignant, comme le disait tantôt, qui ne respecte pas la pratique démocratique. C'est pourquoi c'est seulement après le discours du 5 mars 2020 au Congrès à Yamoussoukro que le projet fut remis aux parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs qui étaient présents dans cette salle. Et ils ont, je retenais bien, ils ont moins de 3 semaines pour pouvoir approuver obligatoirement. Je ne dis pas pour pouvoir analyser, pour pouvoir approuver. Ce qui veut dire que c'est déjà un fait réel. C'est un fait c'est un acquis pour l'exécutif. C'est un acquis pour Alassane Dramane Ouattara qui a déposé ce projet là-bas et qui doit être, pour lequel il doit avoir un compte rendu avant le 17 mars. Chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs, nous le disons tantôt, l'heure n'est plus grave, c'est l'horizon qui est trouble. Si nous ne savons pas, si nous ne voyons pas à l'horizon où nous allons, c'est vraiment difficile. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rappeler au peuple que l'État est composé, l'État est la composition d'une population sur un territoire et d'un gouvernement. Donc ces 3 entités font, pour ne pas dire fondent, l'État. Alors, comment? Alors, si une constitution doit être modifiée, c'est seulement à un référendum. Parce que ce référendum-là appelle le peuple à se prononcer. Ce référendum associe le peuple. Malheureusement, M. Dramane Ouattara, qui veut se maintenir ou bien se positionner comme le futur vice-président,
après l'élection d'octobre 2020, pour continuer ce que vous savez très bien, son œuvre désavouée, qui est d'appauvrir l'État de Côte d'Ivoire. Il nous fait croire qu'il part, mais il ne part pas. Il se positionne en arrière-plan en tant que vice-président qui sera nommé par le président venant de son camp qui sera élu. C'est pourquoi il faut soutenir une seule modification de la Constitution. La seule modification que nous pouvons accepter, c'est celle de l'abolition du poste de président de la République. C'est l'abolition du poste de vice-président dans une république au profit d'un gouvernement composé uniquement de ministres issus de la différente classe politique et dirigé par un chef de gouvernement élu par ces mêmes ministres, mais dans un mécanisme qui est reconnu par la Constitution. Et non un gouvernement, un chef de gouvernement qui est nommé, mais un chef de gouvernement qui est élu par ses pairs ministres, parce que lui-même d'abord élu en tant que député et procédant par ce principe parlementaire qui voudrait bien que des députés soient élus et à eux d'élire les ministres et les ministres maintenant en leur sein d'élire un chef de file. Et c'est ça, c'est cette démocratie-là à laquelle nous rêvons. C'est cette démocratie que nous proposons à la classe politique. Il faudrait qu'on s'y mette et qu'on annule, on abolisse le système présidentiel. Parce que le président de la République, dans le contexte ivoirien, il est chef d'État, il est chef des armées, il est le garant moral du territoire, il est l'alpha et l'oméga, il est garant moral du peuple ivoirien, il est représentant du peuple ivoirien à l'international. Mais il n'est qu'un dictateur parce qu'il a totalement tout le pouvoir. Il est au-dessus de toutes les institutions. Il est même au-dessus du chef du gouvernement. C'est lui qui nomme le chef du gouvernement. Ou alors, nous ne sommes plus dans une démocratie participative. Nous ne sommes plus dans une démocratie participative. C'est pourquoi nous disons que toute démocratie qui n'est pas collégiale est du totalitarisme. Oui, c'est du totalitarisme. Il est mieux d'avoir un gouvernement composé de la classe politique ivoirienne, c'est-à-dire le Front populaire ivoirien, le PDCI, le RDR, LIDER, COGEP, UDPCI, mais bien évidemment, ces partis politiques qui sont représentatifs au niveau du Parlement. Et voilà comment nous pouvons être dans un pays stabilisé. Nous pouvons être dans un pays où la paix est réellement définitive. Alors, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs, il faut un Parlement élu au suffrage proportionnel pour qu'on puisse atteindre ce système politique. Il nous faut un Parlement qui est des représentants du Parlement qui sont élus à un suffrage proportionnel. Ce qui permettra d'éviter une majorité écrasante du parti politique au pouvoir dans le Parlement. Si nous continuons avec ce système exécutif qu'on a, le système présidentiel qu'on a, vous êtes sans ignorer que à toutes les élections présidentielles ou bien à toutes les élections législatives, nous avons un Parlement qui est composé à la majorité des membres du chef du gouvernement ou bien de quoi on appelle ça du pouvoir en place. Et donc du coup, nous n'avons plus un débat contradictoire au sein du Parlement, mais nous avons plutôt du suivisme qui se fait. Il nous faut un gouvernement, il nous faut un Parlement qui ne biaise pas la participation des uns des autres au sein de ce Parlement. Cela permettra à des personnes membres de la société civile de pouvoir avoir de la place ou bien d'être élus pour le Parlement, parce que le système de suffrage proportionnel, ça tient compte du fait qu'il y a sur un quota donné dans une région pour des députés, il y a chance pour tous les méritants d'avoir un poste au Parlement. Au lieu qu'on observe qu'à Daloa, si on propose 10 députés à Daloa, on se rend compte que les 10 députés sont issus du Front populaire ivoirien. Non.
Là, ça, c'est pas possible. Mais il faut permettre à ce que dans les 10 députés qui seront élus à Daloa, ou bien les 10 députés qui sont mis à la disposition de Daloa, que chaque parti politique, en fonction du proportionnel qu'il a eu, en fonction du suffrage qu'il a eu, puisse avoir ne serait-ce qu'une part dans ces 10. Ce qui veut dire que le FPI sera représenté parmi les 10 députés d'Aloa, le PDCI, le RDA, Leader, COGEP, l'UNG, et ainsi de suite. Voilà ce pourquoi on appelle au suffrage proportionnel. Parce que le suffrage proportionnel permettra, même à certains individus qui ne sont pas issus d'un parti politique, mais qui travaillent dans leur région, qui travaillent, qui sont à la disposition de la population dans leur région, puissent avoir la confiance de cette population et puis se retrouver au Parlement pour défendre les intérêts de cette région. C'est ce qui est important. Alors, à notre grande surprise, nous constatons que la modification est prévue pour permettre au vice-président qui, précédemment reconnu comme le colissier du président aux élections, du coup, ce qui veut dire qu'il y aura un package qui est fait où il y a 2 individus qui vont se présenter aux élections, comme ça s'est fait au Ghana. Et à la fin, dès qu'ils sont élus, le colissier devient vice-président. Mais cette fois-ci, M. Dramane Ouattara veut nous envoyer un vice-président qui est nommé. Un vice-président qui est nommé. Et non un vice-président élu. Alors, si on a un vice-président qui est nommé, imaginez-vous un seul instant qu'il y a le pire qui arrive au président de la République, ce qui veut dire qu'il n'est plus capable de diriger. C'est ce vice-président-là qui devient son dauphin constitutionnel. Ce vice-président qui n'a aucune légitimité, ce vice-président qui ne sera pas élu, mais plutôt nommé par le président élu, deviendra du coup le successeur du président au cas où le président décède, au cas où le président est inapte. Et celui-ci n'a pas pour obligation d'organiser des élections dans les 90 jours qui suivent, mais il a obligation de rester et pour terminer le mandat du président. C'est quoi ça, s'il vous plaît? Mais c'est sadique. C'est sadique de nous envoyer dans un système pareil. De nous envoyer un système pareil. Où un individu, pendant qu'il y a le président de l'Assemblée nationale, ou bien le président du Sénat, qui sont des élus, mais ils ne deviennent pas des dauphins constitutionnels à la succession du président. Mais malheureusement, c'est son vice-président. Et dans le schéma qui est présenté, M. Dramane Ouattara ne le fait pas inutilement. Il le fait parce qu'en annonçant son retrait, en étant imposé plus ou moins par la Constitution à ne pas se présenter, il n'est pas du coup empêché par la Constitution ivoirienne de participer toujours à la politique ivoirienne. Ce qui veut dire qu'il peut redevenir ministre, il peut même encore devenir ce qu'il veut. Alors donc, dans son schéma, ce qui est prévu, c'est qu'il soit positionné comme vice-président. Avec un membre du RDA qui sera peut-être candidat pour qui ils vont battre campagne, s'il est élu, Alassane Ouattara devient du coup le vice-président. Et même si ce n'est pas lui, Alassane Ouattara, qui devient, c'est son schéma. Mais supposons que le FPI est élu et que le FPI a un vice-président qui nomme. Et à la fin, le président du FPI qui est élu, qui devient président de la République, renonce à sa fonction et c'est son vice-président que nous, on n'a pas élu, que nous, on ne connaît pas, qui deviendra notre président sans organiser des élections jusqu'à la fin du mandat, jusqu'en 2025. Ce qui n'est pas normal. Donc, on ne se prononce pas parce que ça concerne Alassane Ouattara qui veut faire au système russe, au système soviétique, qui se retire sans toutefois partir. Non, moi, ce n'est pas ça qui nous dérange. Ce n'est pas la personne d'Alassane qui nous dérange. Mais c'est le principe démocratique qui n'existe pas. C'est ce principe démocratique qui manque. Et pour combattre ce système démocratique-là qui n'existe pas, qui n'a pas lieu d'être plutôt, il y a lieu de proposer quelque chose. Et ce que nous proposons, c'est ça, c'est l'État fédéral. Parce que dans l'État fédéral, on a un package des États. C'est de permettre à ce que l'État ne soit plus central. Voilà. Il faut qu'on sorte de l'État unitaire ou bien l'État central en permettant aux régions de s'exprimer. Mais au sommet de l'État, il faut
on n'est plus de président de la République, mais on est un gouvernement qui est composé de la classe politique représentative, bien évidemment, dans le Parlement. Et ceux-là, vous les verrez. Imaginez-vous un seul instant qu'on voit Ahmed Bakayoko, Don Melo, Mamadou Koulibaly, président de l'UDPCI, les différents chefs de file des partis politiques, dans le même gouvernement, avec pour objectif de travailler pour le peuple. Et puis demain, vous verrez qu'on ne va plus assister à des coups d'État. On ne va même pas assister à des congrès pareils pour imposer, pour violer la Constitution. Non, ce n'est pas normal. Alors, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs, je vous dis toujours, l'un n'est plus grave, mais c'est l'horizon qui devient trouble. Nous n'allons pas agir comme des activistes, mais nous allons être comme des militants qui allons défendre les intérêts du peuple. Il est important qu'on propose cela. Il est important qu'on insiste là-dessus. Parce qu'on le fait pour la stabilité de notre pays. Et chaque fois que je le dis, on va beau changer de chef d'État. Celui qui va venir avec cette constitution, il aura toujours les mêmes prérogatives. Parce que la loi ivoirienne, ils se diront qu'ils ont le droit de le faire. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple? Ce qui n'est pas dans l'intérêt du peuple ne doit pas nous engager. Alors, peu importe notre bord qu'on a, peu importe nos leaders qu'on apprécie, mais il y a lieu qu'on pense un seul instant à l'intérêt du pays, à l'intérêt de notre État, cet État qu'on veut construire pour qu'il devienne un État réel de stabilité. Alors, voilà, en quelques mots, notre développement sur ce sujet, et nous voudrons réellement appeler la classe politique à y raisonner ainsi, à participer réellement dans l'intérêt du peuple, à associer le peuple au débat citoyen. Il faut qu'il y ait un débat à l'orée d'une réforme. Et c'est cela la démocratie. Même si celle-ci n'est pas universelle, mais il y a des démocraties dans le monde qui réussissent. Et qui réussissent aisément de telle sorte que ces pays-là sont stables et sont développés aujourd'hui. Alors, nous vous remercions pour avoir suivi ce mardi fédéral. Mais comme le disons tantôt, il faut permettre à ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre, de pouvoir suivre plus tôt et plus, comment on appelle ça, un peu plus tard. Alors, ce que vous avez à faire, c'est de partager. C'est de permettre à ce que d'autres suivent. Mais si vous n'avez pas apprécié le contenu du développement qu'on a fait, commentez en bas, commentez en dessous et qu'on puisse ouvrir le débat. Parce que nous sommes des intellectuels, il faut débattre. Parce que le débat, la contradiction est le charme de la vie. Là où on ne débat pas, on sera toujours gonflé et on va prendre des armes. Donc nous vous permettons de débattre avec la plus grande politesse, donnez votre opinion et puis partant de là, on va développer. S'il y a des limites dans ce qu'on a dit, on va s'améliorer. Alors, nous vous remercions sur ce très bon mardi fédéral et continuons et nous reverrons le mardi prochain. Que nos dirigeants soient réellement remplis de la sagesse pour nous éviter des crises à l'orée de 2020. Je vous remercie et à bientôt.